Cinquième jour de la création. La grande question, c'était, Seigneur, ok, mais qu'est-ce que tu as créé qui va faire un effet, un écho sur la 5e heure de la croix? C'était toute la difficulté qui était. Et le 5e jour, je vous rappelle, représente le moment où Jésus est à la croix entre 13h et 14h de l'après-midi. OK? Alors, qu'est-ce qui apparaît le 5e jour? Apparaît la vie animale aquatique et aussi la vie animale des oiseaux. OK? C'est un nom que j'ai retenu, mais après j'ai oublié à nouveau. Il y a un nom oroton, quelque chose comme ornithologique, voilà. Je savais que c'était un nom étrange à prononcer. Mais c'est ça. Voyons un peu ce que dit le texte de Genèse chapitre 1er, verset 20. Il dit, Dieu dit encore que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre sous le firmament du ciel. Donc, les oiseaux avaient une limite. Aucun oiseau ne va dans l'espace. Il reste dans l'espace, mais entre le firmament du ciel et le bas. Alors, c'est bien ça. Et on continue la lecture. Et la lecture dit encore quelque chose dans un verset, et ensuite c'est « Et il les bénit en disant, croissez et multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Amen. Vous savez, c'est le 5e jour. 5e jour. Vous voyez ou pas? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ma main avec 5 doigts. OK? Dieu bénit. Barak. C'est la première fois que le mot bénédiction, quelqu'un qui bénit, apparaît dans la Bible, c'est à ce 5e jour. C'est le début de la bénédiction de Dieu. Mais tout ce que Dieu a fait était bon. Dans ce 5e jour, il y a 2 facteurs qui sont nouveau. Rappelez-vous, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que Dieu a créé jusqu'ici, et y compris dans le 5e jour aussi, c'est toujours par sa parole. On est d'accord? Il dit et la chose arrive. Amen. Mais ici, il va se passer quelque chose de particulier. Dieu va donner un ordre à l'eau pour que l'eau fasse quoi? Qu'elle produise. Cette expression est là, qu'elle produise, et elle va produire la vie. J'ai trouvé formidable parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a ce phénomène-là qui est mis en place par Dieu. C'est vraiment le moment où Dieu, il va amener la vie, et la création est aussi créatrice de la vie. Amen. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. L'eau était déjà là, on est d'accord? Mais il y avait les ténèbres. Et à cause des ténèbres, l'eau, elle était là et le Saint-Esprit était là. Mais la parole de Dieu est arrivée. Et quand la parole de Dieu est arrivée, c'est comme Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Dès le commencement. Et nous arrivons ici dans ce 5e jour à une forme de complétude. Comme je vous ai montré ma main. Voyez, la main, c'est avec elle aussi qu'on bénit. Amen. Elle est composée des 5 doigts, ok?
5 doigts qui sont assez autonomes, mais franchement, c'est avec la main qu'on bénit. Alors j'ai mis ici, je préfère vous donner un petit peu les différentes choses qu'on peut faire avec la main. Nous avons 2 mains, ok, on est d'accord? Dieu bénit, donc avec la main nous bénissons, avec la main nous prenons pour manger, on est d'accord? On mange, on embrasse, on touche, on se défend, on fabrique et on reçoit, entre autres. Certainement d'autres choses encore, l'importance de la main. Imaginez si vous n'avez pas les mains. C'est peut-être un handicap. Tout handicap est une souffrance. Mais franchement, la main, c'est ce qui nous permet d'agir. Même une personne qui ne marche pas, mais il a ses bras, il peut réagir, il peut faire plein de choses. Mais vous imaginez, moi qui suis du genre, voyez, j'articule beaucoup avec les mains, je parle avec les mains, ça fait partie un petit peu de ma personnalité. Eh bien, sans les mains, j'ose même pas imaginer. Les mains sont là. Imaginez les mains de Jésus. Et ce sont ces mains-là qui ont été transpercées à la croix aussi. Et donc, la main, c'est une chose incroyable. Dieu va bénir et Dieu a donné 5 doigts pour la main parce qu'elle représente donc l'action, les mouvements pour participer avec les 2 mains. Le 5e jour marque aussi un tournant où la création est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, créatrice de vie. Mais la vie, il faut qu'on comprenne une chose. La vie, elle n'est agréable à vivre que quand on la vit de manière complète. La vie, c'est la santé du corps, de l'âme. On est d'accord? La vie, c'est bénir. Mais vous savez, le mot bénir, on utilise cette expression avoir la baraka, vous voyez, c'est avoir de la chance. Mais pourquoi? Parce qu'on a été béni. Et donc, si vous voulez, là, on a quelque chose quand même qui est fabuleux, c'est que on bénit, et il y a la notion aussi du mot bénir, s'agenouiller. Ce qui est bien avec la langue, que ce soit le grec ou l'hébreu, c'est que ça prend un sens de celui qui fait comme dans le sens de celui qui reçoit. Par exemple, quand on va recevoir une bénédiction, on se met à genoux. Et s'agenouiller, c'est déjà la façon de se dire « je me mets en position pour être béni ». C'est-à-dire que j'accepte qu'il y a quelqu'un, à commencer par là-haut, qui va me bénir. Amen. Toute cette idée-là est attachée justement à ce 5e jour. Et puis, j'insiste sur ça. Dieu va ordonner à l'eau, maintenant l'eau, tu es prête, produis la vie. Et je vais vous dire une chose, je vais revenir un petit peu sur ça quand je serai au 6e jour pour faire le lien de la vie, comment Dieu l'a créée et la manière dont il a créé. Il y a différentes étapes dans cette vie. Et Dieu va dire que l'eau puisse produire la vie, puisse faire sortir la vie. Toutes les études savent que la vie a commencé dans le liquide. On sait ça. L'homme lui-même est composé de 70%, à peu près, je suis pas, voilà, de liquide, d'eau. La vie circule en nous au travers du sang, au travers de l'eau qu'on boit, au travers de tout ce que nous avons. Nous avons la vie qui est là, mais Dieu a fait de cette vie, il a donné un pouvoir aussi créateur. L'être humain, il a aussi la capacité de créer des choses, d'inventer des choses. Nous sommes créateurs de la vie parce que Dieu a placé dans les arbres tout ce qui a la vie produit la vie. Les arbres produisent la vie. Les animaux produisent la vie, se reproduisent et pareil pour les humains aussi. Et tout se trouve dans l'eau où il y a la vie. Et ça, c'est
C'est incroyable comme Dieu a fait ça ce 5e jour. Jésus est sur la croix. Qu'est-ce que Jésus fait à cet horaire? Vous savez, cet horaire de la croix, entre 13h et 14h, on n'a pas une précision exacte. On sait, on peut lire les 4 évangiles et essayer de regrouper tout ce que Dieu a fait. Et on peut comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées dans cette partie-là, parce que c'est la partie où il y a les paroles de Jésus, comme certains disent les 7 phrases de Jésus, les 7 paroles de Jésus à la croix. Mais il y a aussi plein d'événements qui tournent autour de Jésus. Vous avez les gens qui passent, qui se moquent. Jésus, à un moment donné, dans ces horaires-là, Jésus va dire « j'ai soif ». Ça, c'est la dernière heure, la 6e heure. Disent, et les gens vont se moquer de lui quand il va dire « Élie, Élie, lama sabachthani ». Les gens vont prendre ça et transformer. On dit, mais regarde, il appelle Élie, qu'Élie vienne le sauver puisqu'il est le Messie, etc. Puisqu'Élie était attendu. L'Élie était attendu, bien sûr. Dans la Pâque juive, il y a toujours cette coupe de vin en plus qui est considérée que personne ne la boit parce que c'est la coupe d'Élie, pour rappeler qu'on attend le retour d'Élie. Et Jésus avait déjà dit, Élie est déjà venu, en parlant de Jean-Baptiste qui marchait par l'esprit aussi d'Élie, et il est venu annoncer le Messie qui était là. Mais le peuple n'a pas compris ça, n'a pas vu ça. Mais quand Jésus est à la croix, moi je l'ai mis ici. Je vais être très honnête avec vous, on ne peut pas figer une chose. L'idée du message, il reste entier, mais je dois aussi reconnaître les limitations par rapport aux informations. Mais je vais vous rappeler une chose, puisqu'on a parlé de bénédiction, Jésus, il est à la croix. Ça fait maintenant 5 heures qu'il est à la croix. Il est à la 5e heure à la croix. Ça fait beaucoup déjà. Vous savez, quand vous souffrez beaucoup, vous avez tous, tout, sauf envie de bénir. N'est-ce pas? Surtout si votre souffrance est pleine d'injustice. Vous n'avez pas envie de bénir. Eh bien, Jésus va bénir à la croix, n'est-ce pas? Il va bénir à la croix. Qui va bénir à la croix? Il va bénir sa mère. C'est incroyable. Parce que Jésus va dire dans Jean, chapitre 19, verset 26, il va dire ceci. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Vous savez, Jésus, malgré qu'il est à la croix, il est capable de se mettre à la place de sa mère. Ne doute jamais de la capacité de Dieu de comprendre ta souffrance et de répondre aux besoins de ta souffrance. Ne laisse jamais l'ennemi mettre dans ta tête ceci. Non, le Seigneur est trop occupé. Il y a une théologie, et je regrette tellement que les gens qui croient à cette théologie, elle est en plus ancestrale, cette théologie, puisqu'il s'agit d'une branche du christianisme qui est très ancienne, qui préfère prier parfois des intercesseurs, demander des intercessions au lieu de parler directement au Père. Et combien de fois j'ai parlé avec ses frères dans la foi, et ils m'ont dit non, mais soit ils ne se sentent pas dignes de s'adresser à Dieu directement, ou soit ils pensent que Dieu est déjà très occupé. Il est occupé à tellement de choses, et que mon petit problème à moi, c'est presque égoïste de vouloir. Vous vous rendez compte de ça? Alors que c'est pas du tout ça, l'évangile. L'évangile, c'est une proximité. C'est une réponse à un besoin, qu'il soit gigantesque ou petit. Dieu connaît toutes choses. Nous ne devons jamais limiter Dieu. Et quand on parle de Jésus, ne limitons pas Jésus non plus, parce qu'il est Dieu. Il va dire, il sait comme un fils. Jésus comprend parfaitement la souffrance que sa maman a à Marie de le voir à la croix. C'est même pas sûr que Marie ait compris qu'il va ressusciter. Vous savez ça?
Marie n'avait pas une révélation plus que les apôtres, que les disciples de Jésus. Ils étaient tous... Et puis même si elle avait compris quelque chose, ou certains avaient compris, ils avaient eu le temps d'oublier cette compréhension parce qu'ils étaient submergés par la peur. La peur paralyse nos croyances. La peur paralyse notre foi. La peur paralyse même nos compréhensions de la parole de Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Quand tu es sous le pouvoir de la peur te paralyse. Tu dois vaincre ta peur. Alors, bien sûr que dans ce moment-là, et Jésus va voir cette parole qui est incroyable. Il va donner un fils à Marie dans la personne de son plus jeune disciple Jean. Il va lui dire comme ça, « Femme, voici ton fils. » Et il est dit en plus qu'à partir de ce moment, il va l'apprendre, Jean va l'apprendre chez lui. Et on dit que Marie, ses derniers jours sur terre, elle les a passés à Éphèse, où Jean habitait encore. Et on parle des années plus tard. C'était à la ville d'Éphèse encore, où elle avait sa maison. Bon, si jamais certains vont à Éphèse un jour, tout ça en archéologie, on a parlé ou pas, hein, vous qui avez été... vous êtes allé carrément dans la maison où Marie a habité, voilà, dans le sens, de la tradition en tout cas. Et Éphèse, n'oubliez pas, c'était dans le Nouveau Testament, c'était vraiment une des plus grandes églises. Il y a eu des églises, il y a eu Jérusalem, il y a eu Antioche, ensuite il y a eu Corinthe, et puis ensuite il y a eu Éphèse, qui était vraiment cette église-là énorme. Il y a eu Rome, bien sûr, aussi, mais c'est là qu'était Jean, c'est là que Timothée était pasteur aussi. C'était la plus grande église à ce moment-là, de cette période-là. C'était vraiment Éphèse. Et il va s'occuper d'elle. Vous savez, autre chose encore qui est incroyable, c'est une bénédiction que l'on découvre, et moi je l'ai placée ici au 5e jour, c'est le salut du brigand. Le salut du brigand, c'est une bénédiction, prend une dimension nouvelle maintenant. Vous savez, il y a des périodes dans la vie où nous avons des agitations, plein de choses qui se passent dans notre vie, tout ça. Et puis, il y a d'autres moments, il y a un silence. Et parfois, je parle pour moi, je préfère l'agitation. Mais quand il y a ce moment-là, ce silence, tout ça, un jour, j'ai déjà dit ça, un jour, quelqu'un m'a donné une parole dans une réunion de prière sur le continent. Et la personne avait dit comme ça, « Tu vis en ce moment une période de plateau. » Vous savez, ces montagnes, mais quand vous arrivez en haut, c'est pas un pic, c'est un grand plateau comme ça. Et tu es dans cette période de plateau et tu n'aimes pas ça. Parce que c'est la période horizontale où il y a presque comme si rien ne se passe. Et moi, je me suis identifié à cette parole parce qu'effectivement, ça parlait de ce temps-là, dans l'impression qu'il n'y a rien qui bougeait, que rien ne se passait, que ce soit personnellement, que ce soit en église, que ce soit de toute façon. Et ça, pour moi, c'était une souffrance. Et ça peut l'être parfois parce que je suis comme ça, comme vous voyez, je bouge, j'aime l'action et tout. Et c'est vrai que c'est dur. Mais il y a ces périodes dans nos vies. Les périodes de la monotonie et parfois du silence de Dieu. Et parfois, on est mis à l'épreuve même de douter de nous-mêmes en se disant « mais le Seigneur ne me parle plus, le Seigneur n'agit plus, je prie, il n'y a rien qui se passe, j'ai l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là, ou qu'est-ce qui se passe ?» Et des fois, même des pensées, est-ce que tu n'as pas péché, est-ce que tu as tristé? Il y a tellement de choses qui se passent, mais ce sont des périodes que si on tient ferme et on arrive à tenir ferme et qu'on passe derrière, il y a des choses glorieuses qui se passent aussi. Alors à la croix, oui, tout n'a pas été toujours plein d'action. Et cette période est une période, nous sommes au 5e jour, et
Et donc, je vous rappelle que les brigands, il y a un évangéliste qui dit que les brigands se sont d'abord moqués de Jésus. Mais plus tard, donc c'est pour ça que je l'ai mis vers la deuxième partie, vers la 5e heure, à un moment donné, il y a tellement de choses qui se sont passées qu'un des brigands s'est ravisé. Et cet homme, il va dire quelque chose mais je ne sais pas si tout le monde a déjà assez réfléchi. Des fois, on résume le salut du brigand à ça. Ah ben, il a cru en Jésus et il a été sauvé. Bien aimé, il a cru en Jésus, mais d'une manière qu'il y a des chrétiens dans des églises qui n'ont pas encore atteint ce niveau de croyance. Pour vous dire le niveau de révélation que le brigand a eu. Il a été béni, juste parce qu'il était à côté de Jésus. Pourtant, l'autre aussi était à côté de Jésus, mais il est passé à côté parce qu'il est resté concentré sur lui-même. Ce brigand, il s'est moqué de Jésus aussi, au début, quand on lit l'évangile avec le détail des textes, mais il va se réveiller. Tu peux avoir été quelqu'un qui t'est moqué de l'évangile, comme cette semaine, quelqu'un dans le message a marqué sur charlatan. Au début, j'avais envie de répondre et puis finalement, j'ai laissé comme ça. J'ai dit, pourquoi je vais répondre à ça? Mais je dis, Seigneur, fais pour que cet homme un jour puisse avoir une révélation. Et puis qu'il puisse dire, un jour avant, j'appelais ceux qui prêchaient l'évangile des charlatans. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le charlatan de Jésus en prêchant l'évangile et que le Seigneur le touche. C'est important ça. Alors, oui, il va dire ceci. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Vous vous rendez compte? Il n'a pas demandé le salut. Parce que c'est toute la notion de repentance, elle est là. Quand tu te repens, tu ne te sens pas digne de vouloir quelque chose en retour. Tu te contentes juste de la miséricorde de Dieu. Et c'est là la grâce de Dieu de te donner ce que tu ne mérites pas. Qui mérite quelque chose? Moi, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Mais j'ai tout en lui par sa grâce. Et le brigand, il va pas demander, Seigneur, puisque, écoute, si je crois en toi, tu me sauves ou pas? Vous voyez? Non, il va dire simplement un souvenir pour moi quand tu viendras régner. Ce brigand savait plus que les disciples de Jésus, qui avaient passé 3 ans avec Jésus. Parce que lui, il a reconnu que lui, c'était vraiment le Messie, le Hamashia, loin de Dieu, qui va revenir un jour pour régner. Et lui, il s'est positionné scatologiquement déjà sur la fin des temps. Souviens de toi quand tu viendras régner. Tu viendras de ton règne, ne m'oublie pas. C'est formidable. Et le Seigneur va le bénir. C'est ça. Nous sommes dans la journée de la bénédiction. Amen. Le Seigneur va le bénir et va lui dire, je te le dis en vérité. C'est une phrase très solennelle de Jésus. En vérité, je te le dis. Quand Jésus dit ça, ça veut dire que ce qui va sortir derrière, c'est une toque de bénédiction. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole, elle est révélatrice d'une autre dimension encore. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort, eh bien moi je peux vous le dire. Jésus, mais je ne peux pas prêcher le 7e jour. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Ça c'est le 7e jour, ce que Jésus a fait. Mais écoutez bien ceci. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi ça prend une dimension? Jésus est à la croix. Pourquoi j'ai mis à cet horaire-là? Parce que cet horaire peut être de 13 à 14 ou de 14 à 15. Mais il y a tellement de choses à voir de 14 à 15 que je l'ai mis là. Le Seigneur a déjà pratiquement tout accompli pour le salut.
Il attend simplement que la 6e heure arrive, à la fin de la 6e heure, comme je l'ai dit dans le premier message, l'importance que ce soit 6, pas 5, mais 6. La 7e heure, Jésus n'est plus à la croix, c'est ce qui va se passer par la suite. Mais écoutez bien, Jésus va le sauver. Bien-aimé, personne n'a été sauvé jusqu'à ce moment-là de cette manière. Le brigand est le premier être humain à être sauvé dans le domaine du salut que nous connaissons aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le premier à être sauvé, c'est cet homme-là, parce qu'il a cru en Jésus de la manière la plus profonde possible, qu'il est bien, qu'il disait qu'il était. Et Jésus n'a pas renié ça. Voilà ce que le 5e jour nous parle et ce que Dieu fait aujourd'hui aussi. Dieu veut que la vie qui est en lui puisse produire la vie dans les autres. Le Seigneur a dit quoi à ses disciples? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'eau, les poissons. Jésus a commencé son ministère en Galilée par un miracle de pêche miraculeuse. Et il va finir de la même manière, après la résurrection, par une pêche miraculeuse. Le Seigneur aime parce qu'il a marché dans l'eau, il a calmé la tempête. Il a dit en plus que de l'eau vie était en lui et que celui qui boit l'eau qui est en lui, la vie est en lui. Donc c'est une invitation au 5e jour à devenir une eau qui donne la vie aux autres. Être porteur d'eau ce 5e jour. Et on va voir cela maintenant au 6e jour parce que c'est tellement proche. Le 6e jour, c'est à la croix représente 14 à 15 heures. Et je vais vous lire ce qui s'est passé le 6e jour. 6e jour. On peut afficher le texte que j'ai mis, c'est Genèse 1, verset 20 quelque chose à quelque chose. Alléluia. Je n'ai pas mis ici parce que je attendais que tu le mettes, mais je vais déjà mettre ici, lire ici. Parce que moi, j'ai mis déjà vers la fin, mais après, j'ai envoyé un texte plus complet. Genèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Genèse chapitre 1er, c'est à partir du verset 24, c'est ça? Verset 24 jusqu'au 31, on peut aller. J'aimerais. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. On continue. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Intéressant parce que, vous voyez, nous sommes ici au 6e jour et Dieu n'a pas fini ce jour-là de travailler, mais il a déjà dit que cette création est bonne. Il a mis un terme. Et j'aimerais attirer votre attention sur un mystère qui pourra donner beaucoup à parler ou se mettre en critique. Mais laissez-moi vous souligner une chose. La terre aussi va produire la vie. Comment s'est passée finalement la vie? J'ai une explication, si vous me permettez, qui est pleine d'audace et je suis prêt à recevoir toutes les pierres, mais je crois pleinement à ce que je vais dire là. Comment cette création s'est faite? Parce qu'il y a un conflit qui ne devrait pas exister entre créationnisme et évolutionnisme. On est d'accord. L'évolutionnisme a étudié ce qu'on voit dans la nature et qui a vraiment une évolution. Évolution des espèces, évolution de tellement de choses. OK, pas de problème. Quand vous regardez le livre de la Genèse, la vie a commencé dans l'eau. L'évolutionnisme le croit aussi. Et ça ne s'est pas passé en une minute par magie, non.
Vous savez, quand il est dit que l'eau produise de la vie et qu'on parle des grands mammifères, les poissons, certaines versions disent de grandes baleines, mais en fait, le terme là-bas, vous savez ce que c'est? C'est les dinosaures, les dragons et d'autres monstres marins aussi font partie des mots qui s'appliquent à cela aussi. Et ils ont vécu bien avant que l'homme soit sur terre. Selon l'évolution. Je ne rentre pas dans toute cette affaire du temps, du jour, etc. Je dis simplement dans cette chronologie-là, du 5e jour et maintenant on rentre dans le 6e jour. Je ne crois pas que ça s'est passé. Il n'y a qu'une création qui a été différente des autres. C'est l'homme. Vous comprenez? Toutes les autres sont des créations d'évolution, où Dieu a donné un ordre, l'eau a commencé à produire, et ça ne me dérange pas de croire que ça a pris un temps pour s'évoluer, pour arriver. Ça ne contredit pas. Quand la Bible parle de jour, il y a toute une interprétation de jour. Tout peut être en accéléré, mais c'est quelque chose qui est totalement faisable. Quand la terre produit, là, pareil, Dieu dit à la terre, tu vas produire. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Simplement, les animaux, d'une certaine évolution d'une autre, je ne sais pas vous dire, mais imaginez les vers qui étaient dans la terre ont commencé aussi à évoluer, et tout d'un coup, les animaux, les mammifères et tout, c'est un domaine possible juste en lisant le texte de cette façon-là. C'est pour ça qu'on ne doit jamais, et c'est là où peut y avoir un conflit entre ma chrétienté et l'évolutionnisme. C'est quand on a voulu dire que l'homme descend du singe. Là, pour moi, en tant que chrétien, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai ici, et je trouve que c'est là où ceux qui sont évolutionnistes ont voulu peut-être avoir de la mauvaise foi en glissant cette idée, juste pour ne pas accepter la création divine. Alors que Dieu n'est pas préoccupé par l'espace, par le temps, par la forme, il sait qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et il fait les choses évoluer et naître comme il veut. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue, c'est tout, il est Dieu. Alors pour moi, oui, tous les animaux, moi je suis du genre à croire que nous sommes, nous les humains, trichotomes, esprit, âme et corps, et que les animaux, eux, oui, sont dichotomes, simplement âme et corps. Et toute la différence, elle est là. Entre autres, je crois à ça. De cette manière, même si je peux avoir en face de moi plein, je respecte la croyance des autres, mais je crois à ça pourquoi? Parce que Dieu, au sujet des animaux, Dieu n'a pas mis la main à la pâte pour faire les animaux. Il a dit que la terre produise les animaux et la terre a produit. Et on nous parle ici les espèces, le bétail, tout ça. Le chien, le chat, tout ce que vous voulez. Ils sont issus de la terre. Et puis vous voulez dire, mais l'homme aussi. Oui, l'homme est issu de la terre, mais a une particularité. C'est que Dieu a dit, l'homme, je vais lui faire d'une façon encore supérieure parce que je veux qu'il soit comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, qui a une autorité et un pouvoir pour gouverner. L'homme, il a ça dans sa nature. Et Dieu l'a créé. Vous comprenez ce que j'explique là, dans ce 6e jour? C'est l'action de Dieu. On peut continuer à lire rapidement, on va accélérer ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Voilà pourquoi Dieu a donné une touche différente quand il s'agit de l'homme. Nous sommes toujours au 6e jour. Mais rappelez-vous que Dieu, quand il a créé toute la partie des animaux, il a dit, c'était bon. On est d'accord? C'est comme s'il a fait une frontière entre l'animal et l'humain. Et il a dit, puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu a dit, il y a aussi une continuation de quelque chose qui était fait avant. À notre ressemblance qu'il domine. Dieu voulait que l'homme domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Donc, c'est tous ceux qui ont été créés le 5e jour. Et sur le bétail et toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
donc tous ceux qu'il venait de créer au début du sixième jour. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et la femme. On ne va pas parler de ça, on pourrait dire pas mal de choses là-dessus, mais on va continuer, sinon on va s'égarer. Dieu les bénit et leur dit, et regardez ce que Dieu dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Encore une fois, l'homme a une fonction particulière, c'est d'être le dominant sur la création que Dieu vient de construire. Dieu a dit, voilà, j'ai créé tout ça, tout est bon, et maintenant je vais moi-même faire cet homme et cette femme. Il n'en a fait qu'un seul. Et ensuite, un jour j'ai entendu, il y a longtemps, on dit toujours que Dieu a fait la femme de quoi? Dieu a fait la femme de quoi? De la côte de l'homme, c'est ça? Et c'est marqué, Dieu a pris une côte, c'est ça? Et il a rempli autre chose, on est d'accord. Mais Dieu a pris plus de l'homme, il a pris la moitié de l'homme pour faire la femme. C'est pour ça que l'homme et la femme, si vous voyez comme Dieu a créé, l'homme et la femme sont tellement l'un le pendant de l'autre qui n'est complet que quand ils sont ensemble. C'est tout le plan de Dieu, il est là. Toute la perfection et la grâce de Dieu. Mais on continue encore la lecture. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe, graine, etc. pour nourriture. Continue encore. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et tout ce qui déplace sur la terre, tout ce qui est, etc. Et cela se passa ainsi. C'est terminé. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il constata que c'était, et là l'expression c'est très bon et pas bon comme d'habitude. Là, c'était bon, bon, bon. Mais pour l'homme et tout ce qu'il a créé, il a dit, je trouve que c'est très bon. Quand tu regardes ton frère et ta sœur, dis-lui, tu es très bon. Quand tu vois ton mari et ta femme, dis-le, tu es très bonne. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'expression que Dieu a utilisée. Très bon. C'est plus que bon, on est d'accord? Gloire. Et donc, il a dit quoi? Il constata que c'était bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Dieu regarda qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Ce fameux 6e jour. On vient de voir en détail. Il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur la bénédiction, c'est que Dieu a dit, croissez, multipliez et grandissez. Et tout à l'heure, j'ai oublié d'ajouter cela parce que ça fait partie des bénédictions de Dieu aussi. C'est que Dieu nous envoie avec le pouvoir de nous multiplier, de grandir et de remplir. Amen. Nous avons cela dans notre nature. Dieu a fait cela pour les animaux, Dieu a fait cela pour les plantes, pour toute la vie. Il a donné le pouvoir de se multiplier, de grandir et de remplir. Amen. Et en même temps, tu dois toi-même te multiplier, c'est ce que l'homme fait depuis toujours, les animaux, les plantes, et en même temps, tu dois aussi grandir. Jésus grandissait en connaissance, etc., etc. Tu dois continuer à grandir. Ça fait partie de ton évolution. Et tu dois aussi remplir ton cahier de charge que Dieu a pour toi. Et ça, ce sera un autre message. Amen. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe ce 6e jour à la croix. C'est fabuleux la 6e heure à la croix. De 14h à 15h, vous savez ce qui se passe? Eh bien, c'est l'heure où l'agneau pascal allait être immolé. J'ai cherché pour bien parler. Dieu créa l'homme à son image, ok, pas de problème. On a vu tout ça. Mais vous devez garder une chose, c'est que jusqu'à la 14e jour de ce mois, dit
Exode chapitre 12, verset 6. Vous aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera à l'entrée des 2 soirs. C'est très important cette information. On parle de quoi? De l'agneau pascal, de l'agneau qui était offert en sacrifice. Vous savez, l'expression entre les 2 soirs, c'est une expression biblique qui nous parle du moment où l'agneau était choisi et au moment où il allait être immolé. Et l'agneau, vous savez, j'ai lu un peu les traditions, justement exprès, pour ne pas venir devant vous et dire un peu n'importe quoi, mais selon la tradition rabbinique, entre les 2 soirs, c'est le premier soir. Vous savez quand est-ce que commence le premier soir? Midi. Mais nous savons pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Il se lève, il va à son zénith à midi, on est d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand il va comme ça, le soleil? Eh bien, l'ombre diminue. Vous connaissez ça, on a tous vu ça, ton gamin, quelque part. L'ombre, il fait nuit, et donc le soleil se lève, et si vous posez jusqu'à minuit, selon la position face au soleil, vous avez une ombre, et l'ombre, elle, diminue jusqu'à ce qu'à midi, il n'y ait plus d'ombre. Ce soit la pleine lumière. C'est là où il y a eu les ténèbres qui sont venues, rappelez-vous. Mais à partir de minuit et les quelques minutes, vous savez ce qui se passe? L'ombre commence à grandir. À partir de midi, L'ombre commence. Pour l'instant, elle est toute petite, mais elle va grandir. Et donc, c'est ça l'entre-deux soirs. C'est ce moment-là qui est encore à midi. Quand l'ombre commence à s'allonger environ le début de l'après-midi. C'est comme ça. C'est pour ça que l'expression aurait été correcte de dire bonjour jusqu'à midi et dire bonsoir à partir après-midi. L'expression après-midi doit s'appliquer littéralement au sens de midi parce qu'on est rentré dans le début de ce qui c'est de l'ombre. Ce que dans la tradition, on comprend comme le soir. C'est le fameux Ereb, sur l'expression. Donc, je continue encore. Il y a donc 2 soirs ici, entre les 2. Pourquoi entre les 2? Qu'est-ce qu'on comprend entre les 2? C'est quoi entre les 2 soirs? Si le début du soir, parce que n'oubliez pas que l'heure était divisée par tranche de 3 heures à l'époque de Jésus. Donc, entre les 2 soirs, c'est quoi? 15 heures. 15 heures. Le début des 2 soirs, la première partie va de midi à 15 heures où l'ombre commence doucement et la deuxième partie commence de 15 heures quand vraiment le soleil commence à se coucher. À midi, le soleil inverse au lieu de monter, il commence à descendre, donc il crée une ombre qui va grandissante. Mais de 15 heures à 18 heures, le soleil va vers ce qu'on appelle son couchant. D'accord? C'est la deuxième partie de l'après-midi. Et c'est dans cet horaire-là qu'on tuait l'agneau pascal. Vous comprenez pourquoi Jésus a attendu la 6e heure, 15 heures? Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, regardez maintenant ce qui s'est passé dans cet horaire-là. Traditionnellement, j'ai poussé l'audace de vous partager ça jusqu'au bout et je vais y aller. Donc, entre les 2 soirs désigne la période comprise entre le mi-après-midi et le coucher de soleil. Je viens de vous le dire. Donc, vers 14h30 pour le Korban Pessa, c'est-à-dire 15h30, grosso modo, selon le fuseau horaire. Mais le Gohen Gadol, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, il devait être prêt, habillé, d'accord, pour le moment où on immolait. Donc ça veut dire que si on part du principe, écoutez bien ça, le souverain sacrificateur, il devait mettre ses vêtements, elle était composée de 8 pièces qui sont la tunique, le pantalon, la ceinture, le turban, le pectoral, l'éphod, le manteau
et la plaque d'or. 8 choses. Donc, le souverain sacrificateur, avant d'être prêt pour 14h30, 15h dans ces branches-là, dans ces horaires-là, pour le moment où on va immoler, il devait faire quoi avant? Il devait se purifier, aller au mikvé et prendre le bain de purification. Pour cela, il faut savoir qu'on calcule que le temps de la purification pouvait prendre entre 10 à 15 minutes. Ensuite, il fallait qu'il s'habille. Et il fallait prendre aussi, pour s'habiller, entre 15 à 20 minutes et peu moins s'il était assisté. On va résumer, il lui fallait 30 minutes avant cet horaire pour se purifier, s'habiller et être prêt pour soit lui-même immoler l'agneau, ou soit c'était un sacrificateur, mais il était présent. Parce qu'il allait prendre ce sang-là, écoutez bien, il allait prendre le sang et il allait rentrer alors dans le lieu saint pour purifier, Pâques, et le jour de grand pardon, il allait rentrer dans le lieu très saint pour purifier, à cet horaire-là. Est-ce que vous voyez ou pas? Au moment où Jésus attend, il souffre, il est 14h, 14h30. Pendant qu'il est à la croix, à Jérusalem, c'est Pâques. Caïphe, qui est le souverain sacrificateur, qui a condamné Jésus, etc., etc., lui, il va se purifier vers les 14h, 14h et quelques. Pourquoi? Parce que c'est Pâques, il y a foule. Donc, il y a beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup d'agneaux à immoler aussi pour le temple. Il s'habille, il se présente. Jésus, lui, pendant ce temps, il est en souffrance. Il va se passer quoi? Au moment où Jésus, il est aux environs de la 9e heure, on est d'accord? La 9e heure, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi, quand Jésus dit « tout est accompli » et il meurt, on est d'accord? Quand il meurt, bien l'agneau pascal aussi vient de mourir. Il est simplement en train de vivre ce moment-là dans la dimension du ciel. Rappelez-vous que dans tout ce que Moïse a créé, il l'a pris sur le ciel. Le modèle que tu as vu dans le tabernacle, les pièces, tout. Et rappelez-vous que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, va voir tout ça dans le ciel aussi, dans la Révélation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus, ce moment-là, il est devant le Père en train de rentrer dans le lieu. Pendant que Jésus rentre dans le tabernacle céleste où il a rendu l'Esprit, il monte comme le sacrificateur, souverain sacrificateur pour l'humanité. Caïphe, lui aussi, rentre dans le lieu saint, sauf qu'il va se passer quelque chose à la 6e heure. Il va avoir un tremblement de terre et il va avoir le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint va se déchirer. Je peux vous assurer que à ce moment précis, Caïphe est dedans. Il est là, il est le premier à vivre ce moment-là. Il ne comprend pas ce qui arrive. Lui-même ne sait pas que Jésus, à ce moment précis, il est à la croix et il vient de finir sa mission. Tout est accompli. Dieu est en train de dire quoi? Mes amis, vous avez péché. Vous avez corrompu la création. Vous avez souillé la terre par le sang. Vous avez apporté la malédiction. Je vous ai donné depuis l'époque d'Abraham, j'ai choisi un peuple pour être un peuple parmi les peuples comme un témoin, en attendant que vienne. Et même ce peuple attend aussi la venue de ce Messie, que nous, chrétiens, croyons qu'il est Jésus et nous le croyons pleinement. Mais comprenez ceci, eux aussi l'attendent aussi. Simplement, ils ne l'ont pas reconnu à ce moment-là. Mais Jésus a accompli ce travail-là.
Il est rentré dans le lieu très saint. Et je vous rappelle que le 6e jour, c'est quoi alors? Toute l'explication. Je vous rappelle que cet horaire-là du sacrifice du soir, la Bible le donne aussi dans Exode 29, 39, le sacrifice continuel du soir, c'est-à-dire le tamid. Ça veut dire quoi? Que chaque jour, il y a un sacrifice qui est fait au coucher du soir et il commence aux environs de 15 heures. La préparation, la mort et tout, parce qu'il y a. Il y a aussi tous les soirs l'allumage de l'encens de l'autel, tous les soirs. Aussi, tout se prépare pour la deuxième partie entre les deux soirs. C'est quelque chose qui est perpétuel. Mais, vous savez, le rideau là, il n'y avait que Dieu qui pouvait le déchirer. Parce que l'épaisseur, le rideau, mes amis, le rideau, on calcule, certains spécialistes ont dit qu'il fallait, pour porter le rideau, il fallait près de 300 personnes. À cause de l'épaisseur et tout ce qui va avec. C'est pour ça que les tribus étaient très nombreuses. La hauteur, l'épaisseur, tout. Aucun être, même des humains qui tiraient à droite et à gauche n'auraient pas pu le déchirer. Il était fait pour ne pas être déchiré, vu que il était vraiment énorme. Mais ce jour-là, il s'est déchiré du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que Dieu est en haut, il est descendu, il a dit, voilà, je déchire parce que je commence une nouvelle ère pour l'humanité. L'ère du salut. Le premier qui a bénéficié de cette ère, c'est le brigand. Le deuxième, c'est un Romain qui est là. Lui, c'est à la 6e heure. Au début, déjà, vers la 7e, qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là? Il est dit qu'il y avait là-bas un Romain, un soldat, lui transperce... Non, ça c'est autre chose encore. Il a dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Un Romain n'aurait pas dit le Fils de Dieu, il aurait dit un Fils des dieux. D'accord? Mais lui, il a dit, il est vraiment ce qu'il a dit, quoi. Il est vraiment le Fils de Dieu. Cet homme, c'est comme la déclaration de l'eunuque. Il va déclarer quelque chose qu'il ne peut pas le faire humainement si ce n'est pas révélation que Dieu a mis dans son cœur parce qu'il a été touché, il a laissé la place dans son cœur. Maintenant, le 6e jour est le jour incroyable et on peut voir encore ce qui se passe dans ce 6e jour. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons ici l'application spirituelle selon les sages, le moment symbolique de la transition entre l'activité. Bon, ça j'ai déjà lu. Ce que je veux dire ici, c'est que Adam et Ève recevaient Dieu aussi en visite entre les deux soirs. Vous voyez? C'est-à-dire vers le moment où le soleil est en train de se coucher, dans la deuxième partie, Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin. Et c'est dans cet horaire même que Dieu a découvert, oui, même s'il le savait, mais vous comprenez, c'est devenu officiel que l'homme avait péché. Un jour différent, Adam et Ève. C'est pour ça qu'on dit que c'est un moment extraordinaire, l'après-midi, entre 15h et 18h, pour vraiment méditer la parole de Dieu, prier, chercher le Seigneur, en étant dans cette connexion avec le Seigneur qui vient apporter la révélation. Le brigand a eu la révélation dans cet horaire-là. C'est l'après-midi, entre les deux soirs, même si c'est 14, 15, ces horaires-là. Mais c'est des horaires, bon voilà, juste pour cela. Et une chose qui est importante maintenant, c'est, voilà ce que dit Jean 19. Versets 28 et 30. Après cela, Jésus savait que tout était accompli, dit afin que l'écriture se réalise pleinement. J'ai soif. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus va, juste pour s'accomplir, la parole, dire j'ai soif. Je connais des prédicateurs qui ont déjà prêché sur ça, et je trouve bien vu. À partir de cette phrase, Jésus a dit qu'il a soif, Dieu continue à avoir soif. Dieu a soif que tu viennes à lui. Dieu a soif de te guérir. Dieu a soif de te bénir. Dieu a soif de te faire progresser. Et on peut faire un message pendant... Il y en a des prédicateurs qui l'ont fait, donc je fais juste répéter que c'est un bon prétexte pour un message que Dieu a... Est-ce que Dieu a toujours soif aujourd'hui ou pas?
Bien sûr, tant qu'il y a des perdus, Dieu a soif que son Église se lève pour sauver ceux qui ramenaient ses enfants à lui. Amen. Dieu a soif. Alléluia. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Voici que le voile du temple, tout ça j'ai dit, l'officier romain, voilà, j'ai dit, Caïphe, etc. Tout ça je l'ai dit. Et dernière chose qui est très importante, Jean 19, verset 34, il est dit, mais un des soldats lui transperça le côté, donc ça veut dire quoi? Jésus est déjà mort, on est d'accord? Mais on veut savoir, on vient parce que là, c'est l'heure, et donc ils vont casser la jambe des brigands, on a déjà parlé de ça, parce qu'ils ne sont pas encore morts. Mais Jésus, on va découvrir qu'il est déjà mort, et on va mettre la lance. Et là, écoutez bien ce qui va se passer, c'est incroyable ce qui va se passer là. Il va sortir du sang et de l'eau. Encore, dites avec moi, encore de l'eau, mais avec du sang. L'eau dans la Bible est incroyable. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait au jardin d'Éden? Une source d'eau qui faisait naître 4 fleuves. C'est pas 4 rivières, ruisseaux, 4 fleuves. 2, on connaît parfaitement, c'est l'Euphrate, l'autre le Tigre, le 3e, très probablement, c'est le Nil. Je suis de ceux qui croient que c'est possible parce que et le 4e, on cherche toujours. Mais bon, voilà. Peut-être est-il souterrain, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'eau était là en abondance. Sur la terre, l'eau est en abondance. Dans la vie humaine, Dieu est en abondance parce que dans l'eau, il y a la vie. Dieu a mis la vie. Le baptême se fait dans l'eau. Pourquoi je vais me baptiser avec une goutte d'eau? Si je peux plonger. Amen. C'est juste un avis, mais c'est un sentiment. J'allais plonger dans l'eau parce que c'est plonger, c'est être baigné. Après, il y a des baptêmes par aspersion aussi. Selon certaines situations, ça existe aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de l'eau et du sang va sortir. Qu'est-ce qui va se passer quand l'eau sort, l'eau et le sang? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, bien-aimés? On perce Jésus, il sort de l'eau. Qu'est-ce qu'elle devient, cette eau? Et ce sang tombe par terre. Jésus est en train de purifier la terre qui a été polluée par la mort d'Abel. Écoutez ce que dit le texte de la Bible. Amen. Genèse chapitre 4, versets 10 et 11. Mais alors Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? La voix du son de ton frère crie à moi, jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ce jour-là, la terre a fini d'être polluée par le péché parce que le sang d'Abel a versé. Alors comprenez qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai encore des mystères à vous dire. Loué soit le nom de l'Éternel. Hébreux chapitre 11, verset 4, il est dit quoi? On peut afficher Hébreux 11, 4 et Hébreux 12, 24. Si c'est prêt, j'aimerais qu'on affiche. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Vous voyez, le sacrifice d'Abel parle encore, même étant mort. Maintenant, l'autre verset que j'ai cité, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Si le sang d'Abel est fort pour parler au point que la terre a été maudite, le sang de Jésus est meilleur parce qu'il purifie ce qui a été maudit. Et vous me voyez venir ou pas? Pourquoi nous devons prendre la Sainte Seine? Parce que c'est un des buts que Dieu a laissé. C'est une alliance dans mon sang. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu peux être guéri de la pire des maladies. Si tu as la foi, que quand tu bois et que dans le monde spirituel, le jus que tu bois
Comme dit Calvin, dans ce domaine-là, je rejoins Calvin, tu bois du jus, mais au fond de toi, c'est le sang de Jésus qui fait tout l'effet du sang de Jésus dans ton corps. Si le sang de Jésus purifie, il purifie ton corps aussi. Il te guérit aussi. C'est juste la foi et la révérence et toute la notion de prendre ce pain et cette coupe et de comprendre cette réalité pour voir les miracles dans ta vie se faire. Amen. Qu'est-ce que dit Apocalypse chapitre 6 verset 9, 10? Le sang parle. Quand il ouvrit le 5e sceau, c'est pas le 6e, c'est pas le 4e, c'est le 5e sceau. C'est juste une jésucidence. Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et venger notre sang sur les habitants de la terre? Vous savez pourquoi le livre des Révélations montre tant de malheurs sur la terre? Parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est pas qu'il aime, mais Dieu est un Dieu de justice, bien-aimé. On n'est pas assez conscient de la justice de Dieu. Toute injustice qui s'opère dans ce monde blesse Dieu. Quand les hommes se tuent entre eux, ils blessent Dieu. Quand les gens font la guerre, ils blessent Dieu. Parce qu'ils se tuent entre eux. Surtout quand en plus c'est par des intérêts et pas par une justice. Les hommes, depuis des milliers d'années, se tuent entre eux, se volent et font tellement de choses abominables. Croyez-vous que ça peut finir bien tout ça? Que la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer cela. Et c'est là le rôle de l'Église. Mais le sang parle, le sang crie. Il a dit, le sang de ton frère crie. Le sang de ceux qui sont sur l'autel, qui ont dans l'Église persécutée, qui meurent, leur sang crie devant le Seigneur. Et nous n'avons pas encore compris cette dimension du sérieux de la vie avec Christ. L'Église aujourd'hui est totalement anesthésiée et n'est pas consciente vraiment de ce qu'elle devait vivre. Nous sommes tellement occupés à 1001 choses et c'est pour ça que l'Église n'a pas de puissance en elle. Dieu lève ici et là des hommes, des femmes avec un ministère merveilleux et je vois que des fois on leur tombe dessus à coups de mitraillettes. Des gens qui partent parce qu'ils n'ont rien et Dieu seul sait ce qui se passe dans leur cœur. Mais je vais vous dire une chose, cette puissance de Dieu, elle n'est pas simplement pour un homme et une femme, mais bien sûr pour tous ceux qui se mettent à la disposition de Dieu pour être utilisés par lui. Et notre rôle à nous, Église, c'est pas d'être religieux, mais c'est de restaurer l'alliance des hommes avec Dieu. C'est d'amener les hommes à Dieu. Les femmes à Dieu, les perdus à Dieu. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est notre vocation, c'est la vocation de l'Église. L'Église, c'est le fleuve de Dieu. C'est pour ça qu'on a en plus le poisson comme symbole. La croix aussi est un symbole. Mais le poisson, à cause de quoi? De la multiplication. Un chrétien doit se multiplier si tu es un chrétien. Ta vocation, c'est produire la vie. Tu dois produire la vie. Tu as la vie, produis la vie pour ceux qui sont dans la mort. Le 6e jour, le moment où tout est accompli, la vie a vaincu la mort et pas la mort qui termine la vie. Comprenez ce que je veux dire? La phrase n'est pas claire, je vais la traduire d'une façon plus simple. Aujourd'hui, la plupart des gens croient que quand on meurt, c'est la fin de la vie. Alors que quand on est en Christ, quand on meurt, c'est le commencement d'une vie nouvelle pour l'éternité. C'est tout le renversement de la situation. C'est toute la... Dieu, c'est ça qui est incroyable.
Dieu a créé le jardin d'Éden. Dieu a créé tout un monde parfait, bon, très bon, pour mettre l'homme au centre, pour qu'il soit heureux, complet et tout. L'homme, comme un enfant gâté, a tout gâché. Et Dieu n'a pas abdiqué de l'homme. Et il a prouvé un salut pour ramener l'homme à nouveau au centre de sa création et faire de lui. Et le mystère qui va venir, ce sera le 7e jour. Mais je vais m'arrêter là. Baissons notre tête. Je prie que le Saint-Esprit puisse aujourd'hui, demain, ce soir, vous révéler des choses qui sont peut-être, même moi, je n'ai pas vu, mais le Saint-Esprit peut vous montrer. Lui, il est plus complet que moi. Seigneur, merci pour les 6 heures à la croix. Merci pour le sacrifice. Rends-nous conscients, Seigneur. Quand nous venons dans ta maison, Seigneur, nous ne venons pas pour nous amuser, pour passer un temps, pour accomplir un devoir de chrétien. Nous venons parce que nous avons compris l'amour que tu as pour nous. Et nous voulons te rendre cet amour, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas toujours prendre au sérieux, comme il se devait, notre vie de chrétien et notre temps consacré pour le Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'être occupés à tellement de choses de cette vie, comme si cette vie était le résumé de ce que nous attendons dans ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, de nous préoccuper plus de nous-mêmes que de ton royaume. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas comprendre la croix et de ne pas comprendre le sang qui a été versé. Je crois, Seigneur, pleinement que quand l'eau est descendue du corps de Jésus, il reflétait que la vie était là. Elle rentrait dans la terre et est prête à transformer la terre en un nouvel Éden. Et le sang a purifié la terre parce que le sang innocent a été versé et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Et celui qui boit de l'eau que je lui donne, c'est-à-dire l'eau qui sort de Jésus, a en lui une eau qui donne des sources pour la vie. Tu deviens aussi la vie pour les autres. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de ne pas vivre assez l'Évangile, de ne pas prendre conscience de toute la portée, la valeur qu'il y a à l'Évangile et tout ce que le Seigneur a fait, son amour pour moi. Pardonne-moi quand je me plains tellement parce que j'ai un bobo, j'ai un souci, ou les choses ne se sont pas passées comme je voulais et je suis à me lamenter et parfois même à douter. Et Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Paul dira, nos légères afflictions ne sont pas comparables à la gloire qui nous attend. La gloire qui nous attend et qui nous pouvons vivre même sur terre est beaucoup plus grande que les choses terrestres que nous pouvons conquérir. Alléluia. Seigneur, bénis cette Église. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Je prie pour toute personne qui écoutera ce message, qu'il reçoive aussi la révélation de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, je loue ton nom, Père. Merci pour ta parole, qu'elle trouve racine dans notre cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.